Parce que beaucoup n'ont pas encore compris le prophète et le ministère prophétique. Donc, Monsieur le Président, ici, le Seigneur m'inspire à vous rappeler nos actions. Parce que parfois, nous ne sommes pas compris. Et tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, connaissent ce genre de jour où ils veulent renoncer au ministère. Parce que ce que Dieu leur demande est tellement douloureux et compliqué. Parfois, ils sont obligés même de fuir ce que Dieu leur dit de dire. Mais c'était difficile pour Jérémie de se détacher de la mission que Dieu lui avait confiée. Monsieur le Président, ici c'est une plainte de Jérémie face à Dieu. Jérémie maudit le jour de sa naissance et regrette même d'être né. Parce que l'appel prophétique et le ministère prophétique engendre de la haine, engendre de la jalousie, engendre de l'adversité. Nous ne disons pas ce que nous voulons dire, mais nous disons ces choses parce que l'Éternel nous le demande de le dire. Et ces choses en réalité ne sont pas contre vous, comme le disent les gens autour de vous, Monsieur le Président. Mais ces choses sont pour votre bien. Et tout à l'heure, nous allons toucher ce que Dieu veut que je puisse vous dire, Monsieur le Président. Voilà, nous allons toucher 2 versets que Dieu m'a donné de lire, afin que les gens comprennent d'abord le rôle du prophète. Parce que les gouvernements n'ont pas encore compris, et même certains faux pasteurs, qui soi-disant, qui se disent pasteurs et même prophètes. Parce que j'ai entendu 2 personnes intervenir dans cette situation. Le révérend, bon c'est pas un révérend, je préfère dire, l'influenceur David Magosso, et l'influenceur Zawi Wilfried. Voilà, lui-même, j'ai des vidéos où on a fait des directs que je dois publier bientôt sur TikTok. Voilà, pour qu'il comprenne un peu ce que Dieu, voilà, veut de lui. Alléluia. S'il n'a pas encore su sa place. Donc ce soir, nous allons toucher 2 thèmes. Et je peux lire 2 versets. Jérémie chapitre 20, le verset 7. Et Ézéchiel chapitre 2, le verset 1 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Donc sans tarder, nous allons toucher le verset. Alléluia. Jérémie chapitre 20, le verset 7. Que nous dit Jérémie chapitre 20, le verset 7? Le verset 7 dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Chaque jour en objet de raillerie. » Ça, c'est un prophète qui parle. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car à fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression, ce qu'a fait le prophète Jérémie. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de prendre et de riser chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je le puis. Et je ne le puis. Ici, je veux m'adresser directement au pouvoir en place, directement à notre président, le président de la République. Donc, Monsieur le Président, ici, dans cette lecture, nous entendons un homme, un prophète de Dieu, qui a le même nom que le prophète Jérémie ici, dont nous allons parler, qui était une personne occupée à d'autres choses, mais que Dieu a appelé. Et ce jeune homme, il lui arrivait des fois où il renonçait à ce que Dieu lui disait de dire. Jérémie explique ici pour dire que les choses qu'il dit ne viennent pas de lui. Jérémie adresse une plainte à Dieu, parce que beaucoup n'ont pas encore compris le prophète et le ministère prophétique. Donc, Monsieur le Président, ici, le Seigneur m'inspire à vous rappeler nos actions, parce que parfois nous ne sommes pas compris. Ceux qui sont autour de vous, Monsieur le Président, ne vous disent pas les choses telles qu'elles sont. Parce que
son arrestation, ce n'est pas vous qui êtes à la base, le Seigneur vous l'a dit. C'est ceux qui vous entourent qui sont à la base de l'arrestation des hommes de Dieu. Comme Daniel auprès du roi Nebuchadnezzar. Et donc ceux qui l'entouraient en voulaient à Daniel. Là, Daniel était représenté par l'Église. Ok, je continue ma lecture. Il y a un dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Et nous serons maîtres de lui et nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Jérémie va plus loin, Monsieur le Président. Et maudit soit le jour où je suis né. Lui-même maudit son jour. Et tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, connaissent ce genre de jour où ils veulent renoncer au ministère. Parce que ce que Dieu leur demande est tellement douloureux et compliqué. Parfois, ils sont obligés même de fuir ce que Dieu leur dit de dire. Mais c'était difficile pour Jérémie de se détacher de la mission que Dieu lui avait confiée. Tout à l'heure, on va toucher le sujet. Jérémie ici, Monsieur le Président, maudit le jour de sa naissance. Au verset 14, il dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Monsieur le Président, ici c'est une plainte de Jérémie face à Dieu. Jérémie maudit le jour de sa naissance et regrette même d'être né. Parce que l'appel prophétique et le ministère prophétique engendre de la haine, engendre de la jalousie, engendre de l'adversité. Nous ne disons pas ce que nous voulons dire, mais nous disons ces choses parce que l'Éternel nous le demande de le dire. Et ces choses, en réalité, ne sont pas contre vous, comme le disent les gens autour de vous, Monsieur le Président. Mais ces choses sont pour votre bien. Et tout à l'heure, nous allons toucher ce que Dieu veut que je puisse vous dire, Monsieur le Président. Et vos conseillers. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer des jours dans la honte. Donc, le Président, notre premier chapitre. Et dans ce chapitre, nous voyons un prophète, du même nom que le prophète Jérémie qui a été arrêté, qui, en réalité, est en train de se plaindre auprès de son Créateur, de l'autorité suprême. Et Jérémie, à cause des qualités que Dieu lui avait données, était jalousé par plusieurs personnes. Et ces personnes ne venaient pas du côté de Jérémie. Mais ces personnes étaient des conseillers du roi, des prophètes,
des ministres et des personnes qui l'entouraient. Mais autour des personnes qui étaient autour du roi, il y avait aussi des personnes qui aimaient Jérémie et qui appréciaient le dévouement de Jérémie. Et je sais que, Monsieur le Président, au plus profond de votre cœur, vous reconnaissez ceux qui ont de la valeur et ceux qui prêchent Dieu. Tout à l'heure, je vais revenir à mon témoignage, où votre procureur, qui s'appelait le procureur d'Orisha, lorsque j'avais été accusé à tort par l'ennemi ou nos ennemis, ceux qui étaient autour de vous, ces soi-disant pasteurs, qui m'avaient accusé, la justice a pris mon dossier en main, Monsieur le Président. Et là, j'ai été convaincu qu'il y avait une justice dans cette nation. Et j'ai été la première fois convaincu que des personnes autour de vous aussi travaillaient. Et là, Dieu m'a convaincu. Et ce même procureur était celui qui avait lutté pour ma cause. Et certains juges, dont je ne mentionnerai pas les noms, mais qui ont été après, qui ont reçu une promotion, revenant de vous. Et là, j'ai compris que vous dynamisez. Vous avez les yeux sur les personnes qui travaillent au sein de votre gouvernement, au sein de votre justice, et même au sein de l'Église, Monsieur le Président. Vous avez les yeux, et vous savez ceux qui sont innocents, ceux qui disent les choses venant de Dieu. Et ce sont vos juges et vos procureurs qui ont pris en main mon dossier, afin qu'aujourd'hui je sois mis dehors. Ce qui veut dire, nous avons toujours cru en la justice de cette nation. Même s'il y a souvent des confusions d'autre part. Mais nous sommes convaincus, et la nation tout entière a les yeux rivés sur vous, Monsieur le Président. Parce qu'il y a un innocent qui a été arrêté. Et ici, le Seigneur va toucher le vif du sujet, Monsieur le Président. Je suis le prophète Cyrus. Et je suis rare, je peux dire, des personnes qui parlent, je peux dire, en bien de vous. Mais dans cette nation, vous ne m'avez jamais enfermé. Et le prophète Jérémie est celui qui parle plus de vous en bien. Et cet homme est celui qui vous aime le plus, parce que je dois être honnête. Et c'est la mauvaise personne qui est emprisonnée, Monsieur le Président. Et moi, depuis cette affaire, j'ai compris en réalité que parfois, il ne faut pas se baser sur ce que les gens disent d'une personne, mais il faut s'approcher de la personne pour le connaître. Par cet épisode de ma vie en prison, j'ai compris en réalité qu'il y avait des personnes autour de vous qui travaillaient avec justice, équité, efficacité, et qui ne se basaient pas sur ce que disaient et racontaient les gens pour que la justice s'applique. L'affaire. Et aujourd'hui, de tout mon ministère, c'est la première fois que je viens à vous, Monsieur le Président. Parce que je ne fais que dire ce que Dieu m'a toujours inspiré de dire. Et le prophète Jérémie aussi a toujours dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Même si je ne le connais pas. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en vous que vous êtes enfant de Dieu. Et pour reconnaître un homme de Dieu, il n'y a que le discernement des esprits. Et de loin, et même de près, j'ai été convaincu, frappé de l'efficacité et de la puissance de la vérité en ce temps de Dieu, du nom du prophète Jérémie. Au premier regard, le Seigneur m'a convaincu et m'a dévoilé, révélé sa vie. Je savais et je sais jusqu'à présent que c'est un innocent qui est enfermé. Voilà pourquoi tous les Ivoiriens, toute l'Église vient auprès de vous afin de suggérer l'éclat face à toutes ces choses qui sont en train de se passer. Monsieur le Président, le prophète Elipada a parlé sous l'inspiration divine, par la force de Dieu. Et moi, je viens aussi par le même mandat de Dieu, du même mandat que le prophète Elipada. Mais moi, je viens contrairement, parce que Dieu a une diversité. Il a la force et il a la sagesse. Et moi, je viens dans la sagesse de Dieu, dans le but d'accompagner ce qu'a dit le prophète Elipada, en soutien au prophète Jérémie. Monsieur le Président, je crois que les personnes qui vous ont conseillé vous ont mal conseillé, Monsieur le Président. Parce que
j'ai été celui qui est venu la dernière fois, je crois que ça fait maintenant 2 mois, dans le but de dire aux Ivoiriens que Dieu vous avait donné un dernier mandat. Et ce dernier mandat allait être accompagné d'une douceur que Dieu allait vous dire, allait vous inspirer dans le but d'écouter les Ivoiriens. Et ce message était allé jusqu'à vous. Alors, si Dieu vous a donné un mandat de plus dans le but que vous puissiez diriger la nation à cause de certaines choses qui ont été faites et qui avaient attristé Dieu au sein du peuple lui-même et au sein de l'opposition. Ce qui veut dire, Dieu vous a donné cette autorité de diriger son peuple pendant un temps, jusqu'à ce que ce peuple retourne à Dieu. Maintenant, Monsieur le Président, si dans la maison que vous dirigez, Dieu a imploré surtout la paix, et qu'il vous a donné tout pouvoir de dominer sur la maison, mais est-ce que celui qui est le chef de la maison est dans une maison où il y a déjà la paix, crée encore un désordre dans une maison où règne déjà la paix, Monsieur le Président? La question que Dieu m'a demandé de vous poser, devant laquelle Dieu m'a demandé de vous mettre, c'est que les gens autour de vous ne vous aiment pas et ne vous apprécient pas. Et le fait qu'il y ait déjà une paix et que Dieu ait déjà proclamé que vous devez diriger et que vous allez diriger et que d'autres personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues en arrêtant un prophète de l'Éternel dans une maison où règne déjà la paix, dans une maison où Dieu vous a déjà tout confié, c'est que ces personnes veulent votre chute, Monsieur le Président. Dans ce cas, j'ai lu un livre, Monsieur le Président, il a été dit, ne faisait que parler de la part de Dieu. Vous savez, Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses que les personnes autour de vous qui vous conseillent, malheureusement, ne vous donnent pas les bons conseils. Et au sein de vous, vous savez que ce conseil n'était pas le bon. Et toute la nation entière a les yeux rivés sur vous. Et ce que les gens oublient, c'est que même dans l'église du prophète Jérémie, même moi dans mon église, et même dans l'église de tous ces hommes de Dieu, il existe des personnes issues du parti RHDP. Et j'en connais plusieurs dans mon ministère. Et plusieurs sont forcément dans l'église du prophète Jérémie, Dieu me les a montrés. Plusieurs sont dans toutes ces églises-là. Donc les gens de votre parti ne sont pas uniquement dans certaines églises. Parce que le fait d'arrêter le prophète Jérémie, c'est aussi révéler à ces personnes qui sont dans votre parti et qui vont dans cette église, qui vont dans ces communautés, qui ne sont pas en tranquillité et qui ne sont pas en paix et qu'ils ont voté la mauvaise personne. Je crois que, Monsieur le Président, ces personnes autour de vous veulent nuire à votre mandat et à ce mandat que Dieu vous a donné. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses, mais depuis un temps, il y a une paix et vous le sentez. Et tout ce que Dieu vous a demandé, Monsieur le Président, c'est de diriger les choses selon la volonté de Dieu. Et moi, je viens, par la sagesse de Dieu, et selon ce qu'il m'a dit de vous dire, afin de vous éclairer sur les personnes qui vous entourent. Et il n'y a pas que Jérémie qui a vécu cela, Monsieur le Président. Nous avons aussi dans la Bible une personne appelée Daniel, qui était tellement appréciée, malgré que le roi Nebuchadnezzar, lui, n'avait pas la même vision que Daniel. Il n'était pas de la même religion ou de la même croyance, je préfère le dire, parce que la religion est une diversité qui a été conçue dans le but de créer une destruction, une division. Mais la croyance et le christianisme est même le symbole de l'amour et de la paix, qui nous emmène à ne pas haïr les gens ou à ne pas prendre parti d'un autre côté pour laisser un autre. Le Seigneur nous appelle à la justice et à sa justice, qui est de juger les choses selon lui et non selon nous, Monsieur le Président. Et ici, Daniel était apprécié par le roi Nebuchadnezzar. Vous savez, Monsieur le Président, Dieu vous avait établi comme Nebuchadnezzar sur cette nation parce que cette nation avait péché contre lui. Et votre histoire est une histoire aussi qui existe dans la Bible. Et le fait que le peuple d'Israël et ses rois avaient désobéi à la volonté de Dieu, Dieu avait choisi Nebuchadnezzar dans le but d'imposer sa volonté et de ramener le cœur du peuple et de tous ses rois. C'est ainsi que Dieu envoya Nebuchadnezzar. Et des prophètes, le même prophète Jérémie, avait prophétisé la venue de Nebuchadnezzar. Et ce même prophète Jérémie, j'ai vu aussi l'une de ses vidéos où il était celui
qui avait aussi prophétisé votre venue, le même qui est enlevé aujourd'hui. Monsieur le Président, vous constatez également que les personnes qui vous ont conseillé ne vous ont pas bien conseillé, parce qu'ils en voulaient à cet homme innocent, qui vous a toujours aimé, qui vous a toujours soutenu, et qui a toujours donné les oracles de Dieu, qu'elles plaisent ou non, quel que soit le parti politique. Et c'est ce que nous, prophètes de Dieu, avons toujours voulu faire dans cette nation. Il est arrivé des fois où notre père, ou nos différents pères, dans nos familles, nous donnaient des conseils selon le besoin du moment dans lequel nous étions, Monsieur le Président. Et je sais que vous aviez aussi eu un père et une mère. Et parfois, il peut arriver que le père et la mère prennent une mauvaise décision et que son père et qui aime sa mère puisse être utilisé par Dieu dans le but d'emmener son père à la raison. En réalité, nos prophéties peuvent être dures, Monsieur le Président. Elles peuvent être compliquées, elles peuvent être insensées, mal comprises. Parce que la profondeur des paroles de Dieu sont souvent difficiles à cerner. Et les actions d'un prophète sont difficiles à juger. Parce que celui qui a compris un prophète a compris Dieu. Et vu qu'on peut comprendre Dieu lui-même dans son entièreté, parce que le prophète est la bouche de Dieu, le prophète est l'action de Dieu, le prophète est l'oreille de Dieu. Il est celui qui ressent ce que peut ressentir le peuple, et même ce que peut ressentir le gouverneur ou le roi qui dirige une nation. Il est celui qui est censé apporter la justice ou tirer les oreilles au roi sur des situations qui lui ont échappé, des choses qu'il n'a pas vues, des choses dont il n'a pas observé, dont il n'a pas pris ou entendu le son. Le prophète est celui qui ramène le cœur du peuple, le cœur des rois, le cœur même de la justice. Et Jean-Baptiste avait aussi un message même pour l'armée, où il disait à l'armée de se contenter du peu que leur donnait le roi comme salaire, afin qu'ils demeurent dans la justice et dans l'équité. Monsieur le Président, ce Jean-Baptiste dont je fais mention ici était aussi un prophète de Dieu. Il aimait Hérode. Il était attaché à Hérode. Hérode était son ami. Mais ce même Jean-Baptiste apportait aussi souvent des critiques. Parce qu'on nous a souvent, dans notre éducation africaine, celui qui t'aime, c'est celui qui te conseille. Ces conseils peuvent être durs et difficiles. Mais s'il réagit à tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parce qu'en réalité, cette personne t'aime. Et Dieu ne nous avertit pas pour nous, Monsieur le Président. Dieu ne nous conseille pas pour nous seuls, Monsieur le Président. Mais les messages que Dieu a pour nous et qu'il nous donne de véhiculer à votre égard n'est pas contre vous. Parfois, le prophète a une façon de parler. En réalité, il affirme et il manifeste même le visage du Dieu qu'il envoie, parce qu'il ressent. C'est ce qu'on appelle, dans l'éthique ministérielle prophétique, manger le sacrifice pour le péché. C'est-à-dire Dieu, quand il nous envoie, Monsieur le Président, il nous emmène à ressentir ce que ressent le peuple, et même ce que ressent le dirigeant de la nation, et même ce que lui ressent lui-même Dieu. Donc parfois quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui s'exprime au travers de lui. On a pour habitude de dire on ne peut détester une personne qu'on ne connaît pas. La vraie raison, c'est que nous ne vous détestons pas. Mais nous ne parlons que selon le cœur et selon l'esprit de Dieu. Jérémie m'avait été haï à un moment par ses propres amis et par les personnes qu'il aimait. Parce que ce qu'il véhiculait était difficile à dire. Et ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que le roi n'a pas pris en compte ce que disaient les gens au début. Il a demandé aux gens de faire venir Jérémie. Je crois que le message de Dieu, quand il est mal été prêté, Monsieur le Président, demandez-nous et appelez-nous à nous rencontrer. Cela n'est pas une faiblesse. Au contraire, cela apaise le cœur de Dieu. Parce qu'il se dira que vous l'écoutez. Vous faites au moins l'effort de l'écouter. Et une personne qui écoute Dieu, ce que Dieu voulait pour le roi, ce n'était pas la guerre. Non, ce n'était pas la division. Non, nous ne votons pas. Nous sommes des prophètes. D'ailleurs, moi qui vous parle, je n'ai jamais voté, Monsieur le Président. Fouillez vos registres. Mon nom ne sera jamais mentionné. Parce que je ne dis que ce que Dieu nous demande de dire. Que ce soit au président Laurent Gbagbo, que ce soit au président Sorogio, que ce soit à vous, Monsieur le Président, que ce soit au président Thiam et Bédier. Et vous n'allez même pas pourrir, ma chère. Il n'y a aucun politicien qui a échappé dans les vidéos. Parce que Dieu m'a toujours inspiré à parler à tout le monde. Je ne déteste personne. Celui qui fait mal
Dieu m'envoie. Celui qui fait bien, Dieu le félicite. Il y a eu même une dernière vidéo où j'ai eu à féliciter le gouvernement par rapport à des actions qui avaient été faites. Et il y a eu des vidéos, et même plusieurs, où j'ai eu à critiquer. Cela ne vient pas de nous, Monsieur le Président. Votre maison est actuellement en paix. Et je crois que garder le prophète Jérémie là-bas, c'est détruire vous-même votre paix. Et cette paix, c'est une paix que Dieu vous donne. Dieu a seulement demandé que vous fassiez bien les choses. Et tous les Ivoiriens vous observent, Monsieur le Président. Nous savons que vous êtes quelqu'un de juste, quelqu'un d'équitable, quelqu'un qui aime la paix, un président qui raisonne, un homme qui a toujours fait de bons choix. Et le peuple compte sur vous pour la suite et le reste du temps. Ce 10 ans au moins, on a vécu, c'est vrai, des turbulences, mais on peut encore s'appuyer sur lui. Nous pouvons encore compter sur lui. Il peut peut-être faire des choses bien saines pour nous et pour le peuple. Et le Seigneur m'a dit, Monsieur le Président, d'aussi vous rappeler une chose, malheureusement que beaucoup de politiciens ont oublié. C'est que le prophète Jérémie est baoulé. Et j'ai vu que son arrestation a suivi par rapport à une chose qui s'était réellement passée précédemment, par rapport à la mort d'un homme dans l'armée. Vous remarquerez que les deux noms se ressemblent. Jérémie est baoulé, si je ne mens pas, Ouani. Et celui qui est parti est aussi baoulé Ouani. Il y a souvent, Monsieur le Président, des choses qui nous emmènent à réagir. Et ça, c'est une chose dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, en disant aux Ivoiriens qu'ils devaient libérer le cœur, parce que cela empêchait Dieu de réagir à leurs prières. Je crois que, Monsieur le Président, c'est une doléance que le Seigneur vous demande. Et il veut que vous puissiez d'abord vous concentrer sur cela. D'abord libérer son roi et ensuite vous concentrer sur cela. Car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont mal. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont mal. Des deux côtés. Le prophète Jérémie, vous le connaissez en tant que prophète, Monsieur le Président. Mais son passé, vous ne le connaissez pas. Et ceux même qui se plaignent contre lui, autour de vous, parce que le Seigneur sait que cette décision ne vient pas de vous, Monsieur le Président. C'est vrai aujourd'hui les prophètes, mais nous le savons son passé. Mais moi, le Seigneur m'a révélé son vécu. C'est un homme qui a mal. C'est un homme qui a perdu des personnes dans les crises qui ont précédé ce temps que nous sommes en train de connaître. Et ces personnes étaient sûrement jeunes en ce temps-là. Et aujourd'hui, ces personnes sont des prophètes et des hommes de Dieu. Ces personnes sont des ingénieurs, des politiciens, des footballeurs. Et ils sont dans toutes les diversités, dans tous les domaines qui propulsent la nation aux yeux du monde. Mais il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries, Monsieur le Président. Tous ici ont vu leur mère être brûlée. Des personnes ont vu leurs frères être enlevés. Des personnes ont vu leurs épouses être violées. Des personnes ont vécu des choses et malheureusement, aucun politicien n'en parle. Et Dieu, pour votre bien, demande à ce que, Monsieur le Président, vous soyez au moins le premier qui crée une organisation, une structure qui va prendre en compte ce dossier afin d'apaiser les cœurs des deux côtés. Parce que Monsieur le Président est sûrement dû à cela. Des personnes ont grandi, des personnes même ont été converties. Si lui, prophète, n'a pas encore digéré cela, imaginez combien de personnes ont ces images. Chaque politicien veut diriger la nation. Chacun a un plan, chacun a une structure, chacun a un mandat, chacun a tous les détails du plan qu'il veut exercer sur la nation. Mais dans toutes les propositions, je n'ai jamais vu un seul politicien penser à cette requête. Et l'Éternel a mal, parce que le peuple a mal. Dieu, Monsieur le Président, vous demande de sorte aussi à ce que vous puissiez créer une structure où chaque parti qui a été à la base de ces crises puisse demander pardon à la population. Que ce soit du Nord, j'ai connu des gens qui ont été brûlés.
Que ce soit du sud, j'ai connu des gens qui ont été lapidés. Que ce soit de l'est, j'ai connu des gens qui ont été frappés. Que ce soit de l'ouest, j'ai connu des gens qui ont été machetés. Que ce soit du centre, j'ai connu des gens qui ont été violés. Chacun a perdu durant cette crise. Et c'est ce qui fait que vous allez remarquer, il y a encore une douleur dans chaque cœur. Sûrement cela n'a pas vu, mais le fait qu'il avait perdu quelqu'un l'a emmené même à oublier le manteau qu'il avait. Parce que cette haine était tellement grande. Et beaucoup aussi ont cette haine. On peut emprisonner, mais il y aura encore des personnes emprisonnées. Et cela ne réglera pas les conflits, Monsieur le Président. Il n'y a que la paix, il n'y a que par la douceur. Dieu s'est appuyé sur vous. C'est parce qu'il sait que vous en avez les compétences, Monsieur le Président. Et j'ai voyagé dans plusieurs pays. Et je peux dire, cette petite paix que vit l'Église au sein de la nation ivoirienne, ces choses manquent dans plusieurs pays. Là où l'Église n'a même pas le droit de faire un culte. Et toutes ces décisions qui ont été prises contre l'Église, Dieu sait que cela ne vient pas de vous. C'est encore vos mauvais conseillers. Parce que c'était les intendants du roi Nebuchadnezzar et du roi Darius qui ont demandé à ce que un édit soit écrit afin que tout le peuple puisse suivre une nouvelle loi qui était que personne ne devait se prosterner devant un autre Dieu que Nebuchadnezzar. Cela ne venait pas de lui. Parce que Nebuchadnezzar au sein de lui-même, et Dieu m'a montré des actions où vos maîtres vous ont demandé de faire d'autres choses, mais auxquelles vous vous êtes imposés et opposés. Parce qu'il y a de l'amour de votre peuple dans votre cœur. Dieu sait toutes choses. Dieu m'a montré toutes choses. Je suis prophète de Dieu. J'ai été celui qui a été le plus dur avec vous. Et Dieu me connaît. Et tous ceux qui me suivent savent. Je ne cherche à plaire à personne. Sauf quand Dieu m'envoie. Et là, Dieu m'envoie de parler avec sagesse, selon ce qu'il attend de vous. Parce que là, c'est un piège dans lequel les personnes qui vous entourent vont vous mettre. Et ce piège risque de créer une déstabilisation, Monsieur le Président. Cela risque de créer des troubles. Parce que ce peuple crie depuis longtemps. Et il est temps que vous prêtez un peu oreille au peuple. Il y a des lois qui sont prises. Il y a des pauvres qui souffrent. Il y a des personnes qui ont été chassées de les maisons. Je suis allé en Inde, Monsieur le Président. Lorsque des maisons devaient être cassées, lorsqu'il devait y avoir un déguerpir, l'État créait des cités. Et dans ces cités, ces personnes étaient logées gratuitement. Jusqu'à ce qu'on trouve des moyens pour que des personnes aient des emplois. Et ces personnes, quand ils avaient des emplois, étaient maintenant envoyées ailleurs. Et eux-mêmes prenaient maintenant en compte leur situation géographique afin de louer des maisons. Et ceux qui étaient aussi chassés ailleurs venaient les remplacer. Il doit quand même avoir une pensée envers les pauvres. Et Dieu a ses yeux sur les orphelins, a ses yeux sur les pauvres, a ses yeux sur les personnes qui sont oppressées et opprimées. Je sais que cela ne vient pas de vous. Toutes ces décisions ne sont pas forcément de vous. Parce que Nebuchadnezzar n'avait pris aucune décision venant de lui. Et ce roi Sédécias, duquel je suis en train de parler, aucune mauvaise décision ne venait de lui, mais des personnes qui le jalousaient, des personnes qui le combattaient, des personnes qui en voulaient à l'Église, qui étaient autour de lui et qui ne seront même pas contents de m'entendre parler de ces choses et qui iront encore vers vous. Mais Dieu veut que, cette fois-ci, vous faites des choix venant de vous. Vous pensez un peu à la population. Dieu vous a donné encore un mandat. Dieu veut que son peuple soit dans la paix, dans la paisibilité. Dieu vous a fait encore confiance, malgré cette chance qui s'était passée. Dieu vous donne encore une deuxième chance. Il vous tend la main, Monsieur le Président. Parce qu'il sait que dans votre cœur, il existe une partie très meilleure. Une chose qu'il apprécie. Voilà pourquoi il vous avait mandaté dans le but comme Nebuchadnezzar, pour que cette nation soit redressée. Parce que les Ivoiriens l'avaient oublié. Parce que les Ivoiriens l'avaient quitté. Parce que des personnes dans l'opposition l'avaient quitté. Des personnes s'étaient rebellées contre lui. Autour de notre ex-président, le président Laurent Gbagbo, des personnes avaient joué de son nom, des personnes avaient sali son image, et des hommes de Dieu qui entouraient le gouverneur ou le président de la République en ce temps-là ne l'avaient pas bien conseillé. L'homosexualité régnait. Et voilà pourquoi vous devez tout faire, Monsieur le Président, dans le but. Et à cause de cette hache
Plusieurs sont morts. Et Monsieur le Président, j'ai vu une situation, une petite situation dégénérer. Et vous faites perdre assez de points. Emmener Dieu à changer le plan qu'il était en train de faire. Qui doit être fait dans le cœur des Ivoiriens. Et je viens ce soir comme un frère dans le ministère. Vous savez que je n'ai fait que soutenir des personnes qui étaient dans la vérité. Ce qu'ils disaient ne venait pas d'eux, mais de l'Éternel. Je suis un homme juste. Je ne cherche à plaire à personne. Et je n'ai défendu que 2 personnes au sein du ministère. Le prophète Elipada et le prophète Jérémie, Monsieur le Président. Le mot peut être dur, mais en réalité, quand Dieu donne un message, le plus grand n'est pas celui qui divulgue le message, mais le plus grand et le plus précieux aux yeux de Dieu est celui pour lequel Dieu donne le message au messager. Le messager n'est pas plus grand que celui qui la reçoit. Parce que Dieu dit dans sa parole, je châtie ceux que j'aime. Et quand Dieu a un message d'une personne, c'est parce qu'il l'aime. Parce que ce même Nebuchadnezzar, Dieu passa par le même Daniel dans le but de lui donner un message. Parce que Dieu voulait qu'il sur un point les ordres. Parce que Dieu l'avait élevé. Dieu lui avait donné l'autorité de faire ce qu'il pouvait faire sur le peuple d'Israël. Des gens avaient été tués, des gens avaient été emprisonnés, emportés et déportés même jusqu'à un autre pays, Babylone. Il pensait qu'il avait l'autorité sur tout et même sur Dieu. Et ce même Dieu qu'il aimait lui adressa un message. Et ce roi est devenu fou après. Et ici, Monsieur le Président, Dieu vous donne ce message. Parce que Dieu veut que pendant qu'il est temps, vous puissiez mieux faire les choses. Dieu veut que la paix règne dans cette nation. Dieu veut que vous continuez à régner dans la paix. Écoutez un peu les cris du peuple. Il ne demande pas assez, Monsieur le Président. Tout ce que l'Église demande, c'est que vous écoutiez Dieu. Ce n'est pas une question de religion ou de croyance, car nous servons le même Dieu. Il veut simplement que vous humiliez votre cœur, Monsieur le Président, et que son serviteur soit relâché. Parce qu'en réalité, il vous aime. Parce qu'il sait qu'il est encore temps de vous racheter. Il est encore temps de mieux faire les choses. Il est encore temps d'enlever cette épine qui était dans le cœur des Ivoiriens. Il est encore temps de réunir les deux grands partis politiques dans le but de résoudre cette haine qui demeure depuis des années dans le cœur des Ivoiriens. Dieu sait que vous êtes encore capable de bien faire les choses pendant qu'il est encore temps. Dieu espère encore. Et les Ivoiriens espèrent encore. Donc nous allons lire, avant de finir, Ézéchiel chapitre 2. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2 que nous allons lire. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, le verset 1. Ézéchiel chapitre 2, le verset 1, avant que je me finisse. Ézéchiel chapitre 2, le verset 1. Ézéchiel chapitre 2, le verset 1. Le verset 1 à 10. Que nous dit Ézéchiel, le chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me teignit, et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc ici, Dieu rappelle que ce que Ézéchiel, parce que l'Esprit de Dieu entra en lui, Monsieur le Président. Donc ce qui veut dire, les mots qu'il allait dire, ne sautez pas de lui. Que ces mots soient durs, que ces mots soient doux, cela venait de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le bien, que ce soit le bien, que ce soit le mal, cela vient de moi.
Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Et eux et le Père ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Monsieur le Président de la République, ici, c'est un autre prophète qui explique son expérience. Et là, Dieu le oignit. Dieu prit le contrôle de son esprit et de son corps, dans le but de lui confier une mission. Une mission vers des personnes que Dieu aimait. Et ces personnes-là avaient décidé de se rebeller contre Dieu sans même souvent le faire exprès, même si souvent aussi le faisait exprès. Et le prophète est celui-là qui doit, avant que Dieu le frappe, un territoire averti, alerter ce peuple. Il y a un homme qui s'appelait Jonas qui fut envoyé à Ninive, parce que Ninive avait péché contre Dieu, monsieur le président. Et Dieu était prêt à frapper Ninive. Alors il envoya le prophète, dans le but que le prophète soit dur, afin que ce peuple reconnaisse ses erreurs et revienne à Dieu. C'est tout. Est-ce parce que, monsieur le président, Dieu ne les aimait pas? Loin de là. Au contraire, c'est parce que Dieu les aimait. C'est comme un enfant. Un enfant qu'on voit en train de mettre sa main dans un trou électrique. Et ce trou-là peut être dangereux pour lui. La mère ne sera pas forcément douce. Elle va crier. Pourquoi? Parce que l'enfant va sur un chemin qui peut le tuer. Parce qu'il y a deux mondes qui sont en guerre. Le monde satanique qui nous emmène à prendre de mauvaises décisions. Et le monde de la lumière, qui est le monde divin, le monde de Dieu qui nous emmène à instaurer la paix. Alors quand Dieu voit que des cœurs commencent à être contrôlés, sans faire exprès, Dieu emmène dans le but, pourquoi? Le cri de la mère a pour but de réveiller l'enfant qui dormait. Parce qu'un esprit avait pris le contrôle de lui et voulait le nuire. Alors la mère aimant l'enfant, monsieur le président, sera dure. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'aime pas l'enfant. Donc ici nous avons Ézéchiel et Dieu va le dire, au verset 4, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc, monsieur le président, vous voyez que le prophète est celui qui a la mission la plus dure et la plus difficile. C'est comme au sein du gouvernement, là où on a le chef d'état-major ou le premier ministre, qui ont des tâches tellement difficiles. Parce qu'on leur confie les missions les plus délicates, les missions les plus compliquées, les missions les plus dures. Et lorsque le président de la République les envoie, le ministre n'est pas censé dire non aux décisions du président. Parce que c'est l'autorité suprême sur le ministre ou sur le chef d'état-major. Et au-dessus de ce royaume physique, monsieur le président, il existe un autre royaume plus suprême et qui domine ce royaume physique. Là où le Dieu qui nous a tous créés, il y séjourne. Et nous sommes appelés les ministres de Dieu. Ce royaume est un royaume invisible qui sera visible à la fin des temps. Et Dieu nous envoie et nous confie une mission que nous sommes censés ne pas répugner, mais l'accomplir et la réaliser. Et un ministre qui répugne à la décision, le choix, ou une mission que le président lui confie est un ministre qui désobéit aux règles de l'État et du gouvernement en place. C'est ainsi que il est aussi difficile pour les hommes de Dieu de ne pas respecter ce que, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout gouvernant, au-dessus de tout ministre, confie. Lui qui peut ôter la vie en un instant. Monsieur le Président, vous voyez que cette tâche est compliquée et difficile. Voilà pourquoi souvent les prophètes préfèrent mourir que de désobéir à Dieu. Préfèrent être emprisonnés que de désobéir à ce Dieu-là. Parce que sa sanction est terrible. Et il est celui qui fait trembler nos os, comme l'a décrit Jérémie. Nous devons y obéir. Et voilà pourquoi, depuis des siècles, des prophètes sont tués. Ils sont tués. Mais d'autres continuent de donner leur vie, sans regret. Parce que ce royaume est un royaume puissant.
Nous continuons la lecture, nous avons fini tout à l'heure. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Par leur discours, quoique tu aies auprès de toi des scorpions. Il dit quoi? Par leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras des paroles, qu'ils l'écoutent, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ici, nous comprenons que Dieu est en train de s'adresser à un peuple qu'il aime. Le Dieu qui est le Dieu d'amour a été aussi dur avec son propre peuple. Et c'est le même langage qu'il va donner au prophète Ézéchiel. Parce que le prophète ne communique que son ressenti. Ce que Dieu ressent comme douleur, comme peine, comme désespoir. Dieu qui aime ses enfants a traité là ses enfants de rebelles. Et ce langage, souvent, les prophètes le tiennent, mais cela ne vient pas d'eux. En réalité, les prophéties qui nous sont données ne sont même pas pour nous, mais sont pour vous, Monsieur le Président. Le but, c'est que vous écoutez le Seigneur, vous en prenez conscience, et que vous vous humiliez. Le peuple de Ninive et son roi, qui était un grand roi, Ninive qui était un grand peuple, ce roi n'a pas pris négativement les paroles de Jonas, du prophète Jonas. Mais il s'est dit, ben, si Dieu nous dit ça, c'est que sûrement Dieu a une raison. Et est-ce que ce que ce prophète dit, est-ce qu'on n'a pas pris certaines décisions, c'était trop dur, ou des choses qu'on n'a pas vu venir? Le but de Dieu est que la personne qui entend ces révélations se remette en question. Et Monsieur le Président, même nous-mêmes qui sommes ses serviteurs, Dieu nous emmène parfois quand nous commettons des erreurs. Oui, Monsieur le Président, je sais que vous êtes surpris, nous aussi nous commettons souvent des erreurs. Et Dieu nous corrige avec cette même dureté. Et cela nous emmène à nous remettre en question. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait David, et David avait pris la femme d'un autre, et avait même tué cet homme qui s'appelait Uri. Et Dieu l'a emmené à se ressaisir. Le roi de Ninive s'est plié aux autres. Il s'est remis en question. Et il a cherché à faire les choses. Le but de Dieu n'est pas de vous enlever comme vous le disent les gens. Non, si le chef d'une maison dirige bien une maison, que sert-il à Dieu d'enlever encore ce temps? Au contraire, Dieu cherche à enlever une personne lorsque ses paroles ne sont pas prises en compte. Lorsqu'ils ne se sont pas écoutés. Lorsque notre ego prend le dessus sur notre façon de diriger. Tout ce que Dieu demandait à Ninive et à son roi, c'était qu'ils se plient. Et quand ils se sont pliés, Dieu l'a mis enlevé le roi. Dieu n'a pas ôté ce roi. Dieu l'a gardé. Parce que Dieu aime les personnes qui pensent au peuple, et les personnes qui font bien les choses, et les personnes qui aiment la paix et la justice. Tout ce que Dieu vous demande, c'est que vous donnez des jours, vous mettre dans vos oreilles des mauvaises paroles. Il a dit, non, si on n'attrape pas ce prophète, c'est que moi je ne lui ferai plus confiance. Non, lui seul ne compte pas, Monsieur le Président. Parce que dans toutes nos congrégations, nous avons aussi des personnes qui sont du parti RHDP. Et tout ce peuple vous regarde. Ce n'est pas lui qui doit peser sur vos décisions, c'est le peuple. Que pensera tout le peuple en général? Ce n'est pas lui qui vous vote. Et même les personnes qui vous envoient vous voter, ces personnes ne valent pas les autres personnes qui sont dans les communautés. Ces personnes ne sont pas imposées. Ces personnes-là qui se lèvent pour aller voter. Ne pas peser plus que le poids des milliards. Parce que son but était de créer une colère dans votre cœur. Ne faites pas, il aura laissé aller. Monsieur le Président, c'est un mensonge. L'homme ne veut pas de votre bien. Parce qu'il veut vous emmener dans un piège. Tandis qu'il y a la paix dans votre maison. Que sert-il à un chef, le chef de la maison, dans laquelle il est paix, de créer le désordre? Nous avions connu des temps de troubles et ces périodes sont restées derrière nous. Et là, j'étais celui qui était sorti pour dire Dieu vous donne encore un autre mandat. Et j'ai expliqué les raisons. Et je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un ou pour vous plaire, Monsieur le Président. Mais parce que comme je l'ai lu, Dieu nous le demande.
Ce même prophète aimé a été celui, durant les élections, qui a dit aux populations de ne pas sortir. Il a été celui qui vous a toujours défendu. Il a été celui qui a toujours lutté pour votre cause. Un roi se lève-t-il contre son meilleur ami ou celui qu'il aime, celui qui a toujours souhaité pour lui la paix? C'est la mauvaise personne que vous avez prise, Monsieur le Président. Ces personnes ont pour but de vous piéger afin que le peuple se réunisse pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure. Merci, Monsieur le Président. Et iront jusqu'à vous et jusqu'à votre cœur. Nous vous demandons de prendre la bonne décision et de libérer cet homme. Ainsi, le peuple croira encore plus en vous. Ainsi, les gens vous feront encore confiance. Ne rentrez plus dans ces choses avec l'Église, parce que l'Église appartient à Dieu. C'est un autre royaume, dans un autre royaume. Dirigez votre pays et n'écoutez pas les gens qui viennent parler à côté. Et créez cette structure, cette organisation, afin d'apaiser les cœurs. Parce que si, même au cœur des hommes de Dieu, les mauvais souvenirs restent encore, les mauvais souvenirs de ces guerres et de ces crises. Hier, j'écoutais même un influenceur de l'opposition, dont je préfère taire le nom, mais qui est en train d'exprimer pourquoi il vous détestait. Monsieur le Président, il y a une raison à ces choses. Et je crois que la chose est une plaie qui doit être réglée. Et tant que ce n'est pas réglé, cette nation ne connaîtra pas la paix. Nous allons aller de tumulte, de déstabilisation en déstabilisation, parce qu'il y a une haine profonde des deux côtés. Que ce soit tel président qui vient demain, que ce soit le président de tel parti, le président de tel parti, tant que cette plaie n'est pas réglée et gérée, notre nation ne vivra pas cette expérience que Dieu nous réserve. Parce que les cœurs sont encore enfermés, les âmes sont encore liées, et les promesses de Dieu ne peuvent se réaliser sur cette nation. Cet homme disait que sa mère avait été tuée devant lui. Il était encore tout petit. Monsieur le Président, je suivais cette vidéo dans ma chambre et je me suis mise à pleurer. Ce jeune homme avait vu sa mère être tuée devant lui. Et il disait qu'il avait vu sa mère grelotter. La vie était en train de quitter sa mère. Et il est venu auprès de sa mère parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Une organisation dans ce pays pour régler ces conflits-là. Il faut que les politiciens mettent leur ego de côté et se plient à l'ordre de ce peuple qu'ils veulent diriger, parce que ce peuple souffre à l'intérieur. Et Monsieur le Président, j'étais en train de pleurer là. Et le Seigneur me révélait les millions de personnes qui étaient dans le même cas. Des parents violés, des parents tués, une famille être achevée en même temps. Un proverbe qui dit que l'enfant amplifie les cris, c'est que le remède que le père essaie de donner à l'enfant n'est pas l'idéal. L'enfant augmente encore le cri, parce qu'il faut un autre pansement pour panser la plaie. La force n'est pas la solution. Le peuple, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la puissance, l'honneur reviennent à l'Éternel. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient là. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé le direct. Quand le direct sera lancé, allez encore sous la vidéo, vous tous pour laisser un like et encore partager au maximum le direct. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Laissez vos commentaires par rapport à toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un dans cette nation. Toutes ces personnes qui ont encore ces douleurs-là dans le cœur. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas encore à se confier. Pour que, quand le président verra cette vidéo,
qu'ils lisent les commentaires et que même tous les politiciens écoutent un peu les cris de cœur, les douleurs qu'ont le peuple et qu'ils n'arrivent pas à voir. Et ce problème doit être résolu. Et je demande à tous ceux qui ont vécu des moments difficiles durant ces crises de laisser en commentaire leur situation. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur, son amour, démore avec vous. C'était le prophète Cyrus. Bonne soirée, bon dimanche chez vous et bon après-midi, bon matinal. Voilà. Ou bonne journée chez vous. Voilà, en fonction des différents horaires. Que la grâce de Dieu demeure sur vous et je vous aime de la du Seigneur.